Dis-nous pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue une fois de plus à ce numéro de Dis-nous pasteur. C'est encore une fois de plus votre serviteur, Landry Mouquet. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous encore en ce jour. Aujourd'hui, j'aimerais nous proposer un thème qui nous parle directement. Alors, je vais l'intituler « Servez le Seigneur ». Alors, je préfère qu'il reste sous cette forme-là pour que ce soit interpellateur pour nous, afin que nous puissions comprendre qu'il faudrait que nous puissions servir le Seigneur. Dans Romains chapitre 12, le verset 11e, la Bible déclare « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur ». Je vais relire ça dans la version Parole vivante. Sur Alfred Cohen, il dit « Ne devenez pas nonchalants dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle, ne laissez jamais votre ardeur se refroidir, maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous, servez le Seigneur ». Alors bien-aimés, pourquoi je parle de servir le Seigneur? Parce que je crois que chaque enfant de Dieu a un but pour lequel Dieu l'a appelé sur la terre. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Et le but, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. J'aime une phrase qu'un grand frère a toujours dite. Il dit « Chaque destinée qui est envoyée sur la terre est un projet de Dieu pour résoudre des problèmes ou pour apporter des solutions sur la terre. » Donc, quand Dieu a fait chacun de nous, il a implanté en chacun un projet, des solutions, des capacités pour apporter une réponse, pour manifester sa gloire et accomplir sa volonté sur la terre. Donc nous ne sommes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là pour servir au dessein de l'Éternel. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été appelés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les accomplir. » Donc nous sommes là pour accomplir un but et bien plus pour servir au dessein de l'Éternel. Et ici dans le livre de Romains, on nous dit qu'il faut avoir du zèle et qu'il faut servir de l'Éternel. Il ne faut pas avoir de la nonchalance, mais il faut avoir du zèle pour servir l'Éternel. Le domaine dans lequel vous pouvez déployer et vous devez déployer davantage de zèle, c'est dans le domaine qui vous permet de servir à l'accomplissement des desseins de Dieu. J'aime beaucoup cette parole qui a été dite sur David dans le livre des Actes au chapitre 10. On dit « David, après avoir, en son temps, participé à l'accomplissement des desseins de l'Éternel, mourut. » Il faudrait que votre vie se résume à cela. Votre vie doit participer à l'accomplissement des desseins de l'Éternel. C'est pourquoi il faut que chacun de nous se rende compte que quel que soit le domaine dans lequel Dieu l'appelle, quel que soit le domaine dans lequel il évolue, quel que soit le domaine dans lequel il est en train d'exercer, il y a un appel à servir le Seigneur qui est formulé sur la vie de chacun d'entre nous. Et donc, quand on parle de servir le Seigneur, le mot qui est traduit dans le grec veut tout simplement dire être un esclave, avoir l'obéissance. Être un esclave et avoir l'obéissance à la volonté de Dieu. Donc, celui qui est conscient qu'il doit servir le Seigneur, si chacun de nous sommes conscients que nous devons servir le Seigneur, devons avoir à l'esprit que le serviteur ne fait pas sa volonté. Le serviteur est comme un esclave. Le serviteur n'a pas de volonté propre, mais le serviteur vit pour accomplir la volonté de son Créateur. Paul lui-même se définit comme étant un esclave du Seigneur. Dans le livre de Romains, chapitre 1er, au verset 1er, Paul se définit comme étant esclave du Seigneur. Il dit « Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. » Donc il avait la conscience que s'il vivait, il ne vivait pas pour accomplir sa volonté, mais qu'il vivait pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi il s'appelle esclave du Seigneur. Nous devons donc comprendre que puisque nous sommes appelés à servir le Seigneur, la première des choses, nous ne sommes pas appelés à faire ce que nous voulons, mais nous sommes appelés à faire ce que Dieu désire. Nous sommes appelés à
vivent la volonté de Dieu. C'est pourquoi celui qui sait qu'il doit servir le Seigneur doit avoir une forte conscience de la volonté de Dieu. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit, tout ce qu'il désire faire, il doit toujours sonder son cœur. Il faut toujours sonder son cœur pour, n'est-ce pas, évaluer si cela correspond à la volonté de Dieu. Il faut toujours confronter nos désirs, nos projets, nos espérances, nos attentes à la volonté de Dieu, pour que cela nous permette de pouvoir savoir si nous servons Dieu dans ce que nous désirons, dans ce que nous projetons, ou si nous ne le faisons pas. Donc il faut toujours confronter cela à la volonté de Dieu. Et il faut avoir la conscience de la volonté de Dieu. J'aime ce texte particulièrement dans Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 7. Paul est en train de dire qu'en Christ, nous avons la rédemption de nos péchés, selon la richesse de la grâce de Dieu. Et il dit que Dieu a abondamment répandu sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence qui nous fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Donc le Seigneur, par le salut qu'il nous accorde, nous donne par le Saint-Esprit la sagesse et la compréhension pour que nous puissions comprendre le mystère de sa volonté. Chacun de nous doit toujours être à la recherche de la volonté de Dieu, à la recherche de la volonté de Dieu. C'est important de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour vous. Vous ne pourrez pas servir efficacement le Seigneur. Vous ne pourrez pas servir fidèlement le Seigneur si vous ne comprenez pas au préalable quelle est sa volonté pour vous. Comment Dieu voudrait que vous puissiez le servir, où Dieu voudrait que vous puissiez le servir et dans quoi Dieu voudrait que vous puissiez le servir. Il faut que vous puissiez saisir sa volonté par rapport à l'appel qu'il a formulé dans votre vie. Et je prie que le Seigneur puisse vous accorder la révélation de sa volonté. Dans Actes chapitre 22, c'est Paul qui explique comment est-ce qu'Anania est venu à lui. Et le discours d'Anania au verset 14, il dit « Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre ses paroles, les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin. Avant que tu ne serves de témoin, il faut d'abord que tu connaisses la volonté de Dieu. » C'est important, avant de servir Dieu, de connaître sa volonté. Soyez un chercheur de la volonté de Dieu pour votre vie. Soyez un assoiffé de comprendre et de saisir la volonté de Dieu pour votre vie. Il est impératif que chacun de nous puisse saisir la volonté de Dieu pour sa vie. Connaître la pensée de Dieu pour ma vie a radicalement changé, a radicalement apporté un tournant décisif à ma destinée. J'étais en train d'aller dans une direction, mais lorsqu'il a plu à Dieu de me faire connaître sa volonté, j'ai complètement viré de bord et j'ai changé de direction. Et cela vous fait gagner du temps à connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Alors, comme je disais, le serviteur, il est comme un esclave. Le serviteur vit pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous vivons pour accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes son ouvrage, appelés à accomplir des bonnes œuvres. J'aimerais donner 5 caractéristiques d'un serviteur ou d'un esclave, n'est-ce pas, de Christ. Dans Luc chapitre 17, versets 7 à 10, la Bible dit que c'est Christ qui parle. Il dit, lorsque le serviteur approche à la table du maître, il s'occupe d'abord de mettre le mets sur la table du maître et il ne s'occupe pas d'abord de se nourrir, mais de nourrir son maître. Et il n'attend aucun remerciement de son maître, mais il accomplit son devoir et il comprend qu'il est un serviteur inutile parce que ce qu'il est appelé à faire, c'est cela son rôle, jouer son rôle. Et donc quand nous servons Dieu, nous devons comprendre premièrement que celui qui est serviteur n'a pas de droit. L'esclave n'a pas de droit, le serviteur n'a pas de droit. La seule attente, le seul droit, si je peux le dire ainsi, du serviteur, c'est d'accomplir ce qu'on lui a appelé à faire. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul est en train de dire ce que l'on attend d'un administrateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle dans la tâche qui lui a été confiée. Le serviteur n'a pas de droit. La seule chose qu'il a appelé à faire, c'est de faire la volonté de son maître. J'aime une phrase d'un homme de Dieu qui a dit les responsabilités sont toujours au-dessus
du droit, des droits. Quand vous avez une responsabilité, votre droit passe en second rang, mais la responsabilité passe toujours en premier rang. Un esclave, un serviteur n'a pas de droit, mais il a des devoirs à accomplir, des tâches à accomplir. Deuxièmement, l'esclave n'attend pas de gratitude. Lorsque vous servez le Seigneur, ne vous attendez pas de la gratitude. Le Seigneur nous promet de nous récompenser pour le service que nous rendons, parce qu'il est débiteur de personne, mais ce n'est pas à nous d'attendre une gratitude quelconque. C'est Dieu qui nous donne, qui nous récompense selon que lui-même aura jugé bon, selon son appréciation, selon sa parfaite et sa souveraine volonté. Donc, le serviteur n'attend aucune gratitude. Si vous regardez dans les Saintes Écritures comment les hommes ont servi Jésus, comment les hommes ont servi, les disciples ont servi le Seigneur, la Bible dit qu'ils suivaient un homme qui n'avait même pas un lieu où reposer sa tête. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où poser sa tête. Et donc, vous devez comprendre, bien-aimés, que lorsque vous suivez le Seigneur et que vous servez le Seigneur, ce n'est pas à l'esclave de déterminer son salaire, mais c'est au maître de déterminer le salaire. Ce n'est pas à l'esclave d'attendre une quelconque gratitude, mais c'est au maître de déterminer le salaire de l'esclave. La troisième chose que je vais dire sur le serviteur, c'est que le serviteur est insensible à l'égoïsme. Dans ce passage de Luc 17, on montre comment le serviteur s'occupe d'abord d'accomplir, d'assouvir les désirs de son maître. Il s'occupe d'abord de servir le maître. Après que le maître soit rassasié, c'est alors que lui aussi peut se servir. Un serviteur n'est pas égoïste. Le serviteur ne sert pas Dieu, on ne sert pas Dieu pour ses intérêts personnels. Les épîtres nous disent qu'il y a des hommes qui servent Dieu pour leur ventre. Mais un véritable serviteur, un esclave, un doulos du Seigneur, ne sert pas Dieu pour ses intérêts. Tout ce qu'il importe, c'est d'accomplir les intérêts du maître, les intérêts de Dieu. Et donc, il est insensible à l'égoïsme. La quatrième chose, le serviteur reconnaît qu'il est inutile. Il est inutile. Il est juste un instrument qui est utilisé entre les mains de Dieu. Servir Dieu n'est pas une occasion d'être propulsé, n'est-ce pas, en popularité, n'est pas une occasion de se faire valoir dans la société. Servir Dieu doit nous donner davantage le sentiment d'inutilité parce que sans le Seigneur qui se sert de nous et sans le Seigneur que nous servons, nous ne sommes rien. Nous devons comprendre que à chaque fois que nous servons, c'est Dieu qui nous a rendus utiles et non pas nous faire prévaloir et non pas nous donner de l'importance comme s'appuyer sur le service du Seigneur pour se donner une quelconque valeur dans la société. Il peut arriver que parce que vous servez le Seigneur vous accorde d'être honoré. Mais au-delà de tous ces honneurs, nous devons toujours avoir un sentiment d'humilité et de savoir que c'est le Seigneur qui nous rend utiles et c'est par lui que nous pouvons apporter un plus chez les autres et que nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Le serviteur se reconnaît inutile et se reconnaît être un instrument entre les mains de Dieu. J'aime cette image dans les Saintes Écritures où on est en train de dire que, n'est-ce pas, l'Éternel a les hommes entre ses mains. Il l'utilise comme un instrument, comme une hache, comme un homme peut prendre une hache et utiliser une hache. Ainsi est le serviteur de l'Éternel entre ses mains. Il est juste un instrument que Dieu utilise. La cinquième chose, c'est que l'esclave est sauvé pour servir. Lorsque nous sommes esclaves du Seigneur, nous reconnaissons que nous avons reçu le salut pour apporter le salut. Donc, servir est un devoir. Servir est une responsabilité. Pour ne pas dire le service nous est imposé. Servir Dieu nous est imposé à partir du moment où nous avons été sauvés et que nous avons eu la grâce de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Paul dit dans son épître aux Corinthiens, il dit que la prédication de l'Évangile lui est imposée. Il ne le fait pas comme de bonne grâce, mais il le fait comme une tâche qui lui est imposée. Au-delà de servir de manière
consenti de manière volontaire, il y a aussi un aspect d'imposition. Cela m'est imposé. Malheur à moi, dit-il, si je ne prêche pas l'évangile. Je le fais non seulement de bon cœur, mais aussi je le fais parce que le Seigneur me l'impose. Si j'ai reçu de lui le salut, j'ai la responsabilité de pouvoir accorder aussi, de servir à ce que ce salut-là puisse se transmettre vers les autres. Donc, servir le Seigneur est une responsabilité. Amen. Servir le Seigneur est une responsabilité. Et donc, nous comprenons que pour servir Dieu, cela demande beaucoup de discipline. Demande beaucoup de discipline. La discipline dans la prière, la discipline dans la méditation de la parole avec Dieu, la discipline dans la gestion avec le sexe opposé, dans la gestion avec l'argent, la discipline dans la gestion de notre temps. Et donc, servir Dieu est un appel que Dieu nous formule à tous, puisque nous avons été faits pour servir à ses desseins. Que Dieu nous bénisse et surtout, servez le Seigneur davantage. Vous êtes en train de servir Dieu, servez-le encore davantage. Vous ne servez pas encore le Seigneur, vous êtes juste un chrétien lambda qui va à l'église et qui rentre à la maison. Je vous invite à vous engager dans le service, à servir le Seigneur parce que vous avez été appelés à cela. Dans le livre d'Ésaïe, pour finir, on dit qu'on les appellera térébins de la justice, plantation de l'Éternel, destinés à manifester sa gloire. Vous avez été destinés pour manifester la gloire de Dieu. Vous êtes un instrument de les mains de Dieu. Engagez-vous à servir Dieu et vous verrez le Seigneur manifester sa gloire par votre vie et pour la bénédiction de plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Seigneur, bénis ces bien-aimés qui sont chrétiens mais qui ne sont pas encore engagés dans le service. Je prie que tu leur donnes la force et la révélation de là où tu les attends et de comment tu veux qu'ils te servent. Qu'il y ait de plus en plus des hommes qui descendent dans les rues, qui parlent de toi et qui gagnent des multitudes pour la cause du royaume de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus que tu puisses oindre davantage ceux qui te servent, qui sont déjà dans ton champ, pour les rendre plus efficaces. Dépose en chacun, Seigneur, la responsabilité. Dépose en chacun la conviction, la force. Seigneur, dépose en chacun la persévérance dans le service pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.